Eric Dalmet, chef des services déco-costumes, accessoires, perruques, maquillage. Je suis là depuis 31 ans. Je pense que c'est les beaux-arts, mais j'ai pas fini mon école des beaux-arts. Donc en fait, je pense que c'est plein de choses. J'ai toujours fabriqué des objets, depuis tout petit. Des bijoux pour mes sœurs. Voilà, j'ai toujours fabriqué des choses et à la fois, j'ai toujours été autour d'une scène. J'ai toujours aimé ça, donc très jeune, je faisais du théâtre et j'ai commencé par être plutôt comédien, danseur. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était plus vraiment dans la fabrication des objets, des costumes, des décors, tout ça que je me plaisais. C'est de faire en sorte que les services fonctionnent, donc assurer le fonctionnement des services, déco-costumes, accessoires, perruques, maquillage, et répondre à la demande des productions. Mettre en place tout ce qui va être construction, fabrication pour les productions, mettre en place tout ce qui est planning et point de vue budgétaire, de faire attention, de savoir ce qu'on achète, de trouver les meilleures choses et dans les bons délais. Faire le lien justement entre la direction et les demandes des costumiers ou des décorateurs qui viennent. Ce que je préfère dans mon métier, c'est, je pense que c'est sûrement le fait de trouver des solutions. C'est le fait de devoir fabriquer quelque chose ou trouver une solution pour que quelque chose se fasse. Et donc, c'est mettre en œuvre toutes mes capacités ou de réflexion par rapport à une fabrication ou avec les gens, ou trouver des solutions pour que les choses avancent. 2 ans, 3 ans, on a fabriqué la sylphide. Et une des demandes du metteur en scène, il y avait pas mal de choses différentes, mais dont une qui paraît toute simple, mais qui est extrêmement compliquée. C'est-à-dire, première image, il y a un petit enfant qui rentre sur scène avec une fleur de pissenlit et il souffle. Et là, c'est repris par un film et il y a les fleurs de pissenlit qui s'envolent. Le truc, c'est que les fleurs de pissenlit, ça dépend quand on joue. Trouver une fleur de pissenlit le 12 décembre, c'est compliqué. En avoir une tous les jours prête pour rentrer sur scène, du coup, c'est pas possible. Donc, comment faire ça? Comment imiter la nature de façon à avoir quelque chose qu'on va souffler, qui va voler dans les mêmes conditions? Enfin, voilà, donc... Et en fait, c'est tout simplement, chez moi, j'ai beaucoup de plantes et j'ai une plante mexicaine qui fait des faines comme ça. Peu de temps après en avoir discuté, etc., je vois un bog. Donc je prends le truc, je l'ouvre et là, m'explose à la figure des faines dans tous les sens qui ressemblent vraiment qui sont très proches du faine de pissenlit. Donc, à partir de ça, c'est récupérer ça, les prendre, fabriquer un pissenlit et tous les jours mettre des faines pour pouvoir souffler dessus et à ce qu'elles s'envolent. Voilà. Assez simplement, c'est au niveau des accessoires, c'est un lit, un meuble, une chaise, un livre, c'est un accessoire. Donc, mon métier, c'est de trouver le bon livre ou la chose qui va correspondre à l'histoire que raconte le metteur en scène. C'est à peu près la même chose en déco-costume. On va raconter une histoire et c'est un vieux monsieur qui vit dans la rue, donc il a un vieux costume et tout ça. Le truc, c'est qu'on va lui fabriquer son costume pour qu'il corresponde exactement à ce qu'on veut. Et donc, on va le vieillir. On va l'abîmer pour que tu comprennes, si tu es spectateur, que c'est un vieux costume. Voilà, ça c'est notre métier.